je vais te montrer comment tu peux créer une application sur une seule page. Alors, moi je te montre, j'ai créé donc une application vide, donc mobile, mais tu peux très bien utiliser une application avec un écran de, de tablette. Et j'ai lié une liste de données de Dataverse, tu peux faire ça avec SharePoint ou Excel, peu importe. Et je vais donc venir ajouter différents composants. Alors, cette méthode, tu vas voir, elle est assez simple, parce qu'en fait, on va utiliser une propriété qui est, qui est comme ça partagée entre tous les composants de Power Apps. Par exemple, là, si je mets rectangle comme forme, et que je viens dans ces propriétés avancées, tu vois, généralement quand tu, enfin même tout le temps, quand tu cliques une première fois sur un élément, tu es dans ces propriétés, donc classiques, qui t'affichent différentes informations, mais après tu peux aller dans Avancé à droite, et si tu descends tout en bas, tu vas avoir Visible ici, donc qui est la propriété qui va venir rendre visible ou non ton élément. Et donc actuellement elle est à true, donc ça veut dire qu'elle est tout le temps, elle est à vrai, donc elle est tout le temps visible. Et si tu m'écris false, eh bien cette fois-ci elle sera masquée. Et tu vois en fait là ça devient blanc, et tu auras beau cliquer dessus une fois que tu auras désélectionné, en fait tu ne pourras pas retrouver l'élément directement sur cet écran, tout simplement parce que l'application va le masquer pour l'utilisateur, mais aussi pour le développeur au final. Voilà, elle n'apparaîtra pas dessus. Donc pour venir la récupérer, tu vas simplement les retourner dans ton arborescence ici, donc c'est les trois feuilles de calque, et tu cliques sur ton composant, et là tu le retrouves, et tu peux venir modifier la valeur de nouveau dans l'élément visible. Donc la méthode, elle va se baser sur ce fonctionnement, et tu vas voir que ça va être assez facile de venir superposer des éléments, et grâce à une variable de venir choisir, décider de laquelle s'affichera. Voilà. Alors, pour réaliser cette application, on va venir insérer euh, deux icônes. Donc la première icône, ça sera, tu choisis celle qui t'importe, enfin, qui t'intéresse le plus, mais moi je vais ajouter une bibliothèque. Voilà, ça sera pour faire apparaître le formulaire. Donc je vais simplement le passer en blanc, histoire qu'il soit plus, alors, que je ne me trompe pas, qu'il soit plus lisible. Donc pour ça, j'utilise la propriété color white, color.white. Et je vais faire pareil avec une autre icône qui va s'appeler, alors laquelle, je crois qu'elle est tout au bout. Bon, je vais utiliser rappel de liste, c'est pas grave. Et là aussi, je vais la passer en blanc. Voilà. Alors, si c'est pour une application, Si c'est pour une application sur une seule page, moi ce que je te conseille, c'est de mettre ta propriété pour la garder en mémoire, c'est de la mettre dans App, dans App, donc c'est la partie ici qui concerne l'application. Tu as une propriété avancée qui s'appelle onStart et qui va faire qu'au démarrage de l'application, avant même d'afficher l'écran d'accueil, il va venir créer cette variable qui sera lisible de toute l'application. Alors, pour ça, on va simplement utiliser un set et on va venir l'appeler élément visible. Donc un set, hein, ça s'écrit, donc c'est une variable globale. Normalement, tu peux la rendre visible sur tous les écrans de l'application. Et donc ça s'écrit donc set avec une parenthèse. Tu écris le nom de ta variable. Tu mets un point virgule pour le séparer de la valeur. Et la valeur, là, on va mettre formulaire. Voilà, par exemple. Formulaire, et tu n'oublies pas de fermer la parenthèse. Et là, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre comme ça Alors, des fois, tu as souvent même des noms plus compliqués que formulaire, hein, que tu ne te souviendras pas forcément.
Donc ce que je te conseille, c'est de venir créer simplement au-dessus de ton set comment ça s'appelle alors, attends, je vais le faire en haut. Voilà, juste au-dessus de ton set, voilà, dans le one start, hein, dans le on start, donc c'est-à-dire au démarrage, qu'est-ce que tu vas exécuter? Eh bien, tu vas écrire ton set et tu vas venir dans juste au-dessus, tu vas créer comme ça un commentaire sur plusieurs lignes, donc c'est un slash étoile, étoile slash pour refermer, et tu vas simplement écrire les valeurs que peuvent prendre cette variable. Parce qu'en fait, ces valeurs elles seront modifiées ailleurs dans l'application, et ça fait que tu auras du mal peut-être à tous les retrouver. Alors, on va faire comme ça, très bien. Et ce que tu peux faire même, c'est que tu peux venir reprendre ce qu'on vient d'écrire, de me prendre le set, et de venir le copier. Alors là, ça sera dans l'icône de gauche, hein, celle avec le plus. Ce sera pas dans color, ce sera dans onSelect. onSelect, à la place du false, tu vas mettre set, donc element visible formulaire. Donc là, l'objectif c'est quoi? C'est qu'à la sélection, tu affiches le formulaire. Voilà. Donc de base, quand tu vas ouvrir, alors là moi j'ai mis le formulaire, mais c'est vrai que tu pourrais mettre directement la galerie aussi. Et après, quand tu cliques sur l'autre bouton, eh bien en fin de compte, tu viendras mettre la galerie. Donc pour ça, on va reprendre le set, on va faire la même chose dans la deuxième icône. Et pour ça, donc on retourne dans onSelect. Et là, à la place de formulaire, on va mettre galerie. Voilà. Et ce que je te disais de faire, c'est de retourner dans App et de venir le mettre en deuxième valeur. Voilà. Dans ton commentaire. Comme ça, tu as toutes les valeurs que peut prendre cet élément. Et si jamais, par exemple ici, on peut le faire, hein, tu veux changer galerie pour formulaire, plutôt formulaire pour galerie, en fait tu peux le faire. Et ça fait que ta galerie s'affichera en premier, non le formulaire. Alors, actuellement, la variable n'existe pas. Alors, il me semble que si tu cliques ici, tu vas dans variable globale, tu vois, tu as un petit X en bas là dans ton ruban à gauche. Et donc, si tu mets variable globale, ici, tu vois que quand tu veux l'afficher, afficher texte, élément visible, tu vois qu'ici il n'y a rien d'affiché, il n'y a pas de valeur, tout simplement parce qu'en fait on n'a pas encore lancé le one start. Quand tu es dans App, tu as 3 points ici, et tu peux venir exécuter le one start. Voilà, tu exécutes le one start, et ça fait que cette fois-ci, si tu vas à nouveau regarder l'état de ta variable, eh bien tu vas avoir une valeur. Et tu vois bien que ici elle s'appelle galerie. Voilà, tout en bas à droite. Voilà. En bas à gauche plutôt. Voilà, donc tu vois que maintenant c'est une galerie. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les éléments qu'on va devoir masquer sur notre page. Et pour ça, on va faire insérer, galerie verticale. Voilà, on va lui donner sa taille. On va même la lier directement à nos données. Et on va faire pareil avec... Alors là, tu peux le renommer si tu veux. Hein. Tu peux, à droite, hein, tu peux l'appeler par un nouveau nom. Et on va faire pareil. Alors là, je vais pas créer chaque composant pour le formulaire. Je vais simplement utiliser le composant formulaire qui est disponible dans Power Apps. Ce sera plus rapide. Donc là, j'ai mon formulaire ici. Je vais venir le placer. Voilà. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans la propriété visible de mon formulaire et je vais pouvoir mettre à la place un if. Donc si tu connais pas, c'est le if, c'est en low code, ça te permet de venir en fonction de la valeur par exemple d'une variable,
de venir réaliser telle ou telle action. Voilà, donc je vais te montrer ça. Donc tu vas toujours en cliquant, donc en gardant cliqué le formulaire, si tu vas dans One Select encore, tu as juste à le taper en haut à gauche, tu veux le trouver, ou aller dans les propriétés avancées. Et donc, alors, non, c'est pas on select, excuse-moi, c'est visible. C'est visible, voilà. Et dans visible, donc au lieu de mettre true, tu vas mettre if, donc ça commence par un majuscule, c'est i, f. Ensuite, tu ouvres la parenthèse, et là, on va mettre notre test. Alors, ils appellent ça un test logique. Donc, ça veut dire qu'on va tester une valeur. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis une variable, donc element visible, donc tu vois qu'elle apparaît directement. Et là, on va la mettre égale, et on va écrire formulaire. Et si c'est le cas, alors, element visible, tu écris bien voilà, le nom de ta variable qu'on a écrit. Ensuite, tu fais égal, entre guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères, donc tu mets formulaire. Après, tu mets le point virgule. Et là, tu vas mettre quand l'action est réalisée, quand c'est vrai. Et bien, quand c'est vrai, on veut que visible soit true, donc on va simplement écrire true. Et quand c'est faux, on va écrire false, on veut que notre élément donc soit masqué et soit faux. Et tu vois, c'est ce qui se passe. Comme là, je viens de fermer la parenthèse, et bien quand je clique ailleurs sur l'écran, et bien en fin de compte, maintenant, je ne vois plus mon formulaire. Si je retourne dans l'arborescence, là, je pourrais le retrouver. Ici, donc il s'appelle forme 3. Alors, maintenant, voilà, donc pour t'expliquer le principe, et on va le refaire sur la galerie, tu commences l'application dans App, tu crées le set dans le OnStart. Tu n'oublies pas de l'exécuter, d'exécuter ton OnStart. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas créer tes boutons pour venir afficher les éléments. Donc là, par simple, j'ai fait un bouton pour afficher un élément, voilà, mais tu peux mettre plusieurs éléments, plusieurs composants qui viendront s'afficher en fonction de cette valeur. Voilà. Si par exemple je mettrais formulaire, ben, je pourrais afficher par exemple une dizaine de formulaires, peu importe. À partir du moment où je fais mon test dans chaque composant et que dans chaque composant je teste que ma valeur soit égale à formulaire, et bien en fin de compte, ce composant s'affichera. Voilà. Bon. Maintenant, on va travailler sur la galerie. Alors dans la galerie, tu as là aussi donc la propriété visible. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait précédemment. Au lieu du trou, on va écrire if. On va écrire notre variable, on va mettre égal, et on va dire voilà, si element visible est égal à galerie, alors je sais pas comment je l'écris, parce que je fais un hybride entre l'anglais et le français. Comment je l'écris? Je vais regarder ça. Voilà, hop, je l'ai écrit comme ça. Très bien. Voilà. Une fois que c'est fait, tu mets point virgule. Ensuite, tu vas mettre donc la valeur true. Donc là, ce sera simple. Hein, donc tu réécris true. Pour dire que quand c'est égal à galerie, c'est égal à true. Et après, tu mets false pour toutes les autres valeurs. Je referme la parenthèse. Et là, c'est bon. Alors moi, comme j'avais fait ma modification et que j'avais dit que de base dans app, quand je lance l'application, je sais pas si tu te souviens ici, voilà, de base j'ai écrit galerie, que galerie s'affiche, mais si je voudrais que le formulaire s'affiche à la place, eh bien je mettrai, au démarrage, je mettrai formulaire à la place, et j'oublierai pas, pour ce qui est de travailler dans l'environnement de Power Apps, le studio Power Apps, bah, de venir exécuter le OneStart. Sinon ça se fait de manière transparente hein, sur le téléphone utilisateur. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, maintenant je vais pouvoir lancer l'aperçu, et je vais pouvoir cliquer sur mes boutons. Et là, donc là, je vois que ça fonctionne. Par contre, là, je vois que aucun élément affiché. En fait, le formulaire, tu vois, il s'affiche bien, sauf que la particularité du formulaire de ce composant, c'est qu'il faut à chaque fois, quand tu veux l'utiliser, il faut que tu écrives new. Alors, on va mettre deux points virgules après le set quand tu appuies sur le bouton ici. Il faut toujours marquer new form et mettre le nom de ton formulaire dedans. Voilà. Et une fois que c'est fait, comme ça va venir
en fait, préparer ton formulaire, hein. Il prépare l'affichage et l'objet, on va dire l'objet du formulaire en mémoire. Et donc ça fait que tu vas pouvoir, quand tu vas lancer l'aperçu, que tu vas cliquer sur le point, tu vas pouvoir voir le formulaire et pouvoir le remplir. Voilà. Voilà. Donc là, je ne traite pas l'envoi sur cette vidéo, elle est déjà assez longue. Mais voilà, maintenant tu peux voir que tu as une application comme ça, sur une seule page, bah, tu peux venir changer les éléments. Et donc ça c'est idéal pour pouvoir créer des applications créer des applications et surtout des formulaires sur une seule page. Voilà. Donc tu peux comme ça créer une page d'accueil, puis une page de formulaire, où tu auras euh, par exemple l'identité de la personne, ce qu'elle par exemple a réservé comme fourniture, et après tu enverras le formulaire. Voilà. Donc voilà pour cette application. Donc je te souhaite de réaliser de bonnes applications toi aussi, et je te dis à bientôt. Au revoir.